Donc mettez-vous partout dans la salle. On va écouter l'intro qu'ils ont préparé avec Adam. Et dès qu'à un moment, vous allez tous et vous êtes face. Et je veux vraiment vous voir avancer comme une lame, comme un tsunami vers le public. Donc c'est clair, là ce que vous avez dit c'est parfait. Donc on recommence et là, on le recommence. Peut-être notre groupe montre que la tempête, il n'y a pas uniquement cette tempête-là, et donc je voudrais imaginer, je crois que mon intuition est juste, c'est que la tempête de l'acte 1 scène 1 continue dans les scènes suivantes. Par exemple, Ariel raconte qu'il est la tempête. Et donc je crois qu'il faut vraiment faire entendre le côté dangereux de ce personnage. D'ailleurs, il dit à un moment que ses traits sont plus puissants que ceux de Jupiter, c'est ça? Donc c'est quand même un personnage, c'est assez marrant cette façon que tu as d'en faire quelqu'un qui est un kéké, qui est un peu, qui est un peu fier, comme ça, matamor. Pourquoi tu n'appelles pas derrière? Je sais pas. Le fait de faire un petit tour comme ça. Mais je sais pas, oui, mais qu'est-ce que tu appelles? Où est-ce que tu appelles? Ça doit être précis, sinon c'est fabriqué. Donc, tu appelles l'air. Donc comment est-ce qu'on appelle l'air? C'est comme enterrer l'espace. Puissant Seigneur, salut. Que dois-je faire? Voler? Nager? Plonger dans le feu? Chevaucher les nuages bouclés? Impose tes ordres impérieux à Ariel et à tous ses comparses. Bon, donc j'avais prévu qu'on lise la pièce, mais comme on avait Rodrigue, je pense que c'est bien qu'on travaille. Donc voilà. Donc, eh bien on va reprendre depuis le début pour que Rodrigue voit un peu ce qu'on a fait. Et puis tu as pu travailler un peu Caliban alors? Ouais. Toi, venimeux esclave, que le diable lui-même engendra en besognant ta pernicieuse mère, viens ici. Que la plus pernicieuse rosée recueillie par ma mère avec une plume de corbeau sur un bourbier massin s'abatte sur vous deux. Que le vent du sud-ouest vous souffle et vous couvre de cloques. Pour cela, sois-en sûr. Ce soir, tu auras des crampes, des points de côté qui te couperont le souffle, des gobelins pendant cette vaste étendue de nuit où ils peuvent agir se déchaîneront tous sur toi. Tu seras pincé, aussi dru qu'un rayon de miel, chaque pincement plus piquant que les abeilles qui firent le miel. Il faut bien que je mange mon dîner. Cette île est à moi, par si Corax ma mère, et tu l'as prise. Quand tu es arrivé ici, tu me caressais et faisais grand cas de moi. Tu me donnais de l'eau avec des fruits dedans et m'enseignais à nommer la grande lumière et la petite qui brûle. Eh bien, nous sommes à un moment des répétitions où les comédiens doivent oublier ce qu'ils ont trouvé précédemment. On a de bonnes bases, mais maintenant on sent bien que la pièce exige qu'ils fassent éclater les murs, qu'ils repoussent
toutes les limites. Puisque c'est une pièce qui se passe aux confins de l'univers. Et me glisser sous cette gabardine. Il n'y a pas d'autre endroit où se cacher à la ronde. Oh, le malheur qu'on partage sa couche avec des gens bizarres. Et en même temps, elle parle de choses très très concrètes. Et ce sont des disputes qui sont presque des disputes du quotidien. Par exemple, Prospero et Caliban, on sent bien que depuis 12 ans, ils s'engueulent comme ça, exactement, en s'envoyant des insultes. D'ailleurs, Caliban le dit bien, vous m'avez appris votre langage et donc je peux vous insulter. Vous m'avez enseigné le langage. Et le profit que j'en tire, et que je sais maudire, que la peste rouge vous emporte pour m'avoir appris votre langue. Graine de sorcière, hors d'ici! Oui, voilà, tu as envie de dormir. Donc elle te remplace et il y a Mathilde qui regarde le bateau tous ces morts, qui flotte sur l'eau. Et toi, tu dis tu as envie de dormir, tu l'endors. Toi, tu te mets ici, Mathilde. Après, tu enlèves ton manteau et tu le couches ici. Et viens ici, Ariel. Oui? Donc c'est ça qui est difficile, c'est trouver cette extrémité de l'univers, mais que ce soit aussi la table du repas ou le rapport entre un père et une fille le matin, au moment du réveil. Réveille-toi, cher cœur. Réveille-toi. Tu as bien dormi. Réveille-toi. Et là, c'est bien que tu peux prendre plus ton temps, Mathilde. Parce que c'est intéressant, c'est Miranda devient un animal aussi. Et ça, je trouve ça très beau. Donc elle est comme ça, et puis vraiment, t'as pas envie. Et puis on a accueilli un nouvel acteur, qui donc m'intéresse beaucoup, parce qu'il fait partie d'un groupe de slam à Amiens, de slameurs. D'ailleurs, ils sont en compétition nationale, ils font des compétitions, puisqu'il y a des compétitions nationales de slam, c'est très structuré. Et Vivien, et donc je l'ai rencontré pour un projet poésique que je fais par ailleurs. Et donc je voulais absolument que Vivien dise certaines des tirades de la pièce, parce que je trouvais que ces tirades étaient écrites dans ce sens de l'apogée, de la montée, de la montée vers l'explosion. Mes compagnons ministres sont comme moi invulnérables, même si vous pouviez nuire. Vos épées maintenant sont trop lourdes pour vos forces, vous ne pouvez plus les brandir. Mais souvenez-vous, car telle est ma mission, que vous avez tout droit évincé de Milan, le bon Prospero, le livrant à la mer, qui depuis s'est vengé, lui et son innocent enfant. Pour cet acte si noir, les puissances qui diffèrent, mais n'oublient pas, ont enflammé les mers et les rivages. Oui, toute la création contre votre repos. Donc, ce soir, on a commencé à explorer, je pense qu'on a commencé à trouver des moments de sincérité dans cette langue extrêmement travaillée, extrêmement sophistiquée, et il faut absolument cette sincérité, ce concret. Salut, grand maître, puissant seigneur. Salut. Je viens m'obéir à ton bon plaisir. Que dois-je faire? Dois-je voler? Nager? Plonger dans le feu? Chevaucher une nuage bouclée? Allez, impose des ordres impérieux à Ariel et à tous ses comparses. Esprit, as-tu exécuté, point par point, la tempête que je t'avais prescrite? À la lettre, j'abordais le bateau du roi. Tantôt à la proue, tantôt au milieu du navire, sur le pont, dans chaque cabine, je fus flamboyé à la terreur. Par moments, je me divisais et brûlais en plusieurs endroits. Le grand mât, les verges et même les beauprés. J'étais autant de flammes distinctes. Puis, je me rassemblais et me réunifiais. Les éclairs de Jupiter,
précurseurs du grand tonnerre, ne sont pas plus brefs ni plus fulgurants. Le feu et les craquements du soufre semblent assiéger le tout-puissant Neptune et faire trembler les vagues intrépides. Oui, oui, ils ébranlent même son terrible trident. Ah, voilà bien mon esprit! Mais dis-moi, qui fut assez ferme, assez constant, pour que ce tumulte n'infectât point leur raison? Pas une âme qui ne se Très sent bien, c'est très bien. Bon, il y a une chose qui est que les acteurs que vous êtes doivent penser que la chose principale, c'est de faire passer le texte, de le faire entendre. Donc si vous faites des choses physiquement, que ce soit toi Thibaut ou toi Antoine, ça ne doit pas troubler ou faire déraper le texte ou faire qu'on ne l'entend pas. Quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez. Alors, on a bien vu que ta danse, là maintenant, a résolu un des problèmes qu'on avait, qui était d'appeler l'air, d'appeler un esprit de l'air. Ce que je trouve, c'est que ça commence un peu comme une danse de Sioux. Tu vois, je trouve. Et ça la rend un peu petite. Je me dis que dès le début, tu joues bien à la fin l'épuisement. Hein, peut-être qu'elle Prospero est quelqu'un qui utilise tellement la magie qu'elle le dévore, hein, qu'elle le fatigue. Mais je pense qu'il faut qu'on comprenne que dès le début, tu fais appel à des forces qui peut-être te dépassent ou qui peuvent te mettre en danger. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand tu arrives à la fin et que tu es épuisé, là, ne force rien, ne fabrique pas l'épuisement. Il faudrait vraiment que ça vienne de cette danse. Thibaut, là je fais du détail sur des choses qu'on a déjà faites, mais tu as tendance quand même dans le texte à ne pas faire résonner chaque consonne. Tu parles un peu à l'anglaise, c'est-à-dire une brève, une longue, une brève, une longue, et j'ai besoin, c'est cet exercice de dire un mot, tu sais, un mot sur deux, j'ai besoin que tu fasses entendre chaque mot. Et ça t'aidera, et ça te donnera la possibilité de raconter au public, tu vois. Et donc vraiment, même si c'est vrai que je t'ai interdit de le regarder, un metteur en scène ne devrait jamais interdire, mais je t'ai interdit de le regarder, mais c'est quand même une scène avec lui. Il ne faudrait pas que tu monologues. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va reprendre, mais Antoine, je voudrais vraiment qu'on retrouve, parce que ce qui est intéressant, c'est quand on voit ce que ça lui coûte. Ce que ça lui coûte. On faisait une distinction à l'époque élisabéthaine entre la magie blanche et la magie noire. La magie blanche, c'était la magie bonne. Hein. Certains rois, même, on pensait qu'ils pouvaient guérir des maladies, comme le Christ. Et la magie noire était surtout considérée comme celle, et c'est très intéressant parce que souvent les gens disent que Prospero est un bon magicien, etc. Mais à un moment, Prospero dit très clairement qu'il fait sortir les morts de la terre. Donc ça veut dire qu'il fricote avec la magie noire. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Et peut-être que cette magie noire le dévore. Peut-être qu'est-ce que ça lui coûte? Réessaye, s'il te plaît. Et c'est très difficile. Alors évidemment, il faudrait les acteurs de la Royal Shakespeare, mais j'ai la chance là d'avoir des bandes d'acteurs qui sont pourtant, certes pour certains d'entre eux, peu expérimentés, mais qui, je trouve, travaillent beaucoup comme des professionnels et arrivent vraiment à surmonter, à ne pas s'enfermer, ce qui est très difficile, dans des choses déjà acquises. Donc voilà.